Et hello tout le monde, bienvenue sur cette update lecture 2022 de novembre 2022 qui est un peu tard. Normalement, cette vidéo aurait dû apparaître le 16 novembre, comme chaque mois, mais avec les fêtes, ça a été compliqué. Le 16 décembre. Alors, mais ça a été un peu compliqué. Donc, je vous fais un petit récap de mes lectures de novembre avec mes avis. En général, ça a été plutôt des bonnes lectures. Et bon, début décembre, c'était encore le challenge. Les challenges d'Halloween, il me semble. Oui. Et après, on atterrit à des lectures plus random. Sans... Bon, je sais plus ce que je raconte, on y va. Alors, première lecture de novembre, Blackwater tome 2, La Digue. Comme je vous dis dans le récap du challenge, c'était une bonne lecture, mais il était moins bien que le 1 et moins bien que le 3 d'après moi. Dans celui-ci, c'est... Comment dire, c'est un peu vie de quotidienne, il se passe pas grand chose. Il y a toujours, sans spoil, il y a toujours les petits mystères autour de notre demoiselle. Mais sinon, celui-ci c'est assez linéaire, est assez simple, il se passe pas grand chose. J'ai mis 16 parce que c'est une bonne lecture, mais c'est pas mon préféré de la digue. De Blackwater plutôt. Je vais y arriver. Ensuite, mois de novembre, j'ai lu Joker 15. C'était une bonne lecture, mais je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à vraiment qu'on soit sur le personnage de Joker, alors que là on suit plutôt un autre personnage qui fait la rencontre de Joker, et c'est ses pensées à lui qu'on entend, c'est son histoire à lui qu'on voit, c'est lui qui rencontre Joker. C'est pas à ce à quoi je m'attendais en achetant ce bouquin. Et d'ailleurs, du coup, le prochain, j'aimerais en avoir vraiment un Joker sur Joker, par Joker, enfin c'est Joker qui parle, tout ça. Donc j'en chercherai un autre. Il était bien, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je sais plus comment s'appelle le type qui parle, mais c'est un type random pour moi qui rencontre Joker et qui va faire partie de la bande du Joker. C'est voir le Joker d'un point extérieur après qu'il sorte de l'asile d'Arkham. Voilà, c'était une bonne lecture, mais sans plus. Ensuite, j'ai lu Kelena, tome 2, La Reine sans couronne, et je l'ai préféré au 1. Il se passe encore plein de choses, il y a une romance qu'on voit apparaître dans le 1, mais qui n'est pas avec le personnage avec qui elle a une romance dans le 1. On apprend des choses sur Kelena, surtout à la fin. Donc on s'en doute un petit peu en avançant, enfin moi je m'en doutais un petit peu en avançant des choses sur Kelena. Mais à la fin, vraiment, on a les... Comment dire, on a vraiment les mots dessus, on voit vraiment. Et du coup, il va se passer plein de choses qui vont bouleverser Kelena, qui vont changer un peu son entourage, tout ça. Kelena va faire des choix aussi qui pourraient la mettre en danger, ainsi que ses amis. Et à la fin, on voit que... Je fais un récap vite fait parce que j'ai pas envie de spoiler, je sais pas quoi dire sur un tome 2 sans spoil. Et à la fin, on voit que, ben, vu ce qui se passe, dans le 3, ça va changer. On va changer un peu de lieu. Ce sera plus concentré autant sur le château, je pense. Mais c'était une excellente lecture, je l'ai préféré au 1 et j'ai hâte de lire le 3, qui est juste derrière moi dans ma bibliothèque. Donc voilà, sans spoil, très bonne lecture. Bon, chez les Sarajimas, on va pas se mentir, ce que je préfère, j'ai oublié de dire à chaque fois édition, mais tout est écrit, donc je vous laisse lire. Mais chez les Sarajimas, mes préférés pour l'instant, c'est les Crescent City. J'irai Crescent City et je mettrai peut-être Akotar et Kaelena au même niveau pour l'instant. À voir ce qui se passera ensuite dans Kaelena, mais pour l'instant, c'est Crescent City que je préfère. J'ai les deux dans la bibliothèque là, à lire. J'espère le lire très prochainement, dès que j'aurai fini mes challenges de Noël. Bon, il m'en reste qu'un, il y en a un qui est déjà validé. Ça a été assez rapide. Ensuite, j'ai lu Berserk, tome 22, et il me semble que plus tard on verra le tome 23. Je crois que j'en ai lu deux au mois de novembre. Du coup, je les ai lus au mois de novembre. J'ai pas relu depuis. Je dois en lire encore trois là avant
avant mi-janvier, donc j'ai pas encore lu, mais il me semble qu'on commençait un nouvel arc. Dans le 20, dans le 22, on est déjà dans le nouvel arc, je sais plus, je peux pas vous en dire trop, mais on suit notre personnage qui s'appelle Gut, je crois, je ne sais plus. Oui, Gut, et qui part à la recherche de Griffin pour se venger en fait. Et il va se passer plein de trucs entre deux, notamment là où on en est, c'est on veut retrouver la Miss dont j'ai oublié le nom. Ah, quand je lis pas depuis quelque temps, je suis un peu perdue. Mais on recherche la femme avec qui Gut est à un moment et il n'est plus dans l'histoire parce qu'elle est devenue un peu, comment dire, un peu folle, un peu simple après des événements qui l'ont traumatisée. Ouais, voilà. Sans spoil ce qui se passe, oui, voilà. Après, vous avez des petits résumés de chaque tome sur le côté. Enfin, je sais pas si c'est le tome, cela, ou si c'est juste de tout. Ensuite, j'ai lu Aurora Squad tome 1. Et j'ai passé une très bonne lecture. Alors, je m'attendais pas à ça. Je savais qu'il y avait au moins 2 points de vue, mais là, il y en avait 5, il me semble. Et ben, ça a pas dérangé la lecture, en fait. Même si c'était à chaque fois des points de vue différents, ça a continué le récit. Et du coup, j'ai passé un bon moment de lecture. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est endormie dans un vaisseau qui a passé, je sais plus combien d'années, plus de 2000 ans 1000 ans, je sais plus. Elle dormait en fait et c'est la seule survivante de ce vaisseau. Elle va être retrouvée par un jeune pilote. Et du coup, il va la sauver et il va s'engendrer plein d'événements. Et du coup, Aurora n'est pas sortie, on va dire, normale de son sommeil. Elle revient avec quelque chose qui fait que parfois elle a des moments où elle n'est pas elle-même. Et j'ai bien aimé l'aventure. Ça m'a fait penser à une série que je suis, qui est sur Amazon Prime d'ailleurs. J'ai passé un excellent moment de lecture. J'ai le 2 dans la palle, il faudrait que j'achète le 3 dès que j'aurai fini le 2. Et j'ai bien aimé. C'est pas concentré sur une romance ou quoi, ça change de la plupart de mes lectures. Même s'il y en a une petite qu'on a l'impression qu'il va naître. Et chaque personnage est différent à passer. Et ils ont tous un pas. Et c'est comment dire. Ils sont comme représentés comme les cancres de Aurora, de la station Aurora où ils sont, là où ils vont être affectés sur chaque vaisseau spatial. Et du coup, lui qui est Tyler, qui est normalement un jeune pilote prometteur, va se retrouver avec une équipe, un escadron qui n'est pas l'escadron de ses rêves. C'est les dernières personnes qui ne sont pas choisies pour telle ou telle raison. Pourtant, quand on suit l'histoire, ils s'en sortent très bien. C'est une très bonne équipe. Et au fur et à mesure, ils sont devenus unis. Cette histoire est très bien. J'ai hâte de lire la suite. J'essaye de pas spoil. Je dis pas ce qui est écrit aujourd'hui. J'ai pas le temps, je cours pour mes vidéos. Parce que je dois les tourner à la suite. Donc je vous laisse juste lire le genre, l'édition. Tout est écrit. Même mes notes. Ensuite, je vous parle pas du Berserk 23, je viens de vous dire que je l'ai lu. Voilà, on passe. Hop, j'ai lu La Carte des Coffins, tome 1, et j'ai adoré. Pour le coup, je crois que ça, c'est une autrice française qui a une chaîne YouTube, si je ne dis pas de bêtises. Et franchement, j'ai adoré ma lecture. On a 2 points de vue. On a le point de vue d'un pirate et le point de vue de la demoiselle qui est sur la couverture, je présume, de Kali. Et on va suivre leur aventure. Elle fuit, on va dire. C'est une voleuse qui fuit. Et lui, c'est un pirate qui a un but. Ça m'a fait penser à One Piece, mais découvrir le nouveau monde, on va dire. Et du coup, lui cherche une carte pour l'emmener là-bas. Et elle veut juste fuir, donc elle va se retrouver sur ce bateau avec eux. Et il va avoir une relation qui va naître entre elle et l'équipage, entre elle et le capitaine.
Et c'est marrant parce que ni l'un ni l'autre ne veulent céder. Ils sont posés sur leur position, c'est l'autre qui cédera, entre guillemets. Ils veulent pas céder quoi que ce soit. Ils se chamaillent souvent dans ce livre. Mais la fin, je m'y attendais pas. Alors j'ai acheté le 2, je l'ai pas encore lu parce que je suis dans mes challenges de Noël. Mais j'ai vraiment hâte de me lancer dans le 2. Surtout vu ce qui se passe à la fin du 1. Donc du coup il est noté romance aventure, oui. Mais là je pense qu'on va se lancer plus dans l'aventure dans le 2 je pense. Le 1 c'est un peu la mise en place de la quête et de découvrir des choses sur Kali. On découvre beaucoup de choses sur Kali. Et notamment aussi sur notre pirate dont j'ai oublié le nom. Et comme il n'est pas écrit, je ne m'en souviens plus. Mais ça a été une très bonne lecture. Je sais pas pourquoi j'ai mis 17 à ce moment-là. Enfin, j'ai noté plus tard, j'ai pas noté sur le coup. Et j'ai adoré ma lecture. J'ai passé un très bon moment. Je crois que c'est l'une de mes meilleures lectures de 2022. Je ferai un récap de mes meilleures lectures courant janvier. Mais oui, c'est une de mes meilleures lectures de 2022. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Blackwater tome 3 et comme je vous ai disais tout à l'heure, je l'ai plus apprécié que le 2. Il se passe beaucoup plus de choses. Comment dire? Il y a l'affrontement entre Marie-Love et sa belle-fille. À cause de ça, ça joue sur les deux sœurs. Une qui vit chez Marie-Love et l'autre, ok, désolé, qui vit chez sa mère. Même si celle qui vit chez sa mère est toute gentille, toute mignonne, elle veut juste devenir amie avec sa sœur. L'autre qui est élevée par Marie-Love, elle est hautaine, elle est méchante. Et il va se passer des choses, et notamment des personnages principaux de cette histoire qui, je ne m'attendais pas qu'il arrive ce genre de choses aussi vite. À mon avis, ça a bien changé l'évolution de la famille dans le tome 4. Et je vais le lire là, dès que j'ai fini mes lectures de Noël, il est prévu. J'ai prévu mes quelques lectures après mes challenges de Noël. Et j'ai hâte de lire le 4 pour savoir comment va changer la dynamique de cette famille après les événements qui se passent dans ce tome 3. Sans spoil. J'essaye de pas spoil, mais voilà, j'ai hâte de la suite. Ensuite, c'était pour un des challenges, j'ai mis Garfield de Chat Déchire. Je pensais que ça parlerait plus d'Halloween, mais il me semble qu'on parle plus de son régime et de sa jalousie. Si je me souviens bien. C'était pas à quoi je m'attendais. J'ai du mal avec l'humour Garfield, j'essaye. Hein. J'essaye d'en lire de temps en temps. Vu que c'est pas les miens, j'ai juste à piocher dans la bibliothèque de mon copain et hop, j'en lis de temps en temps. Bon, c'était des petites mini-blagues sympas, mais ça parlait plus de son régime et de sa jalousie envers la nouvelle copine de son maître que d'Halloween. J'étais un peu déçue. Le prochain, je chercherai un truc sur Halloween. Ensuite, j'ai lu Grisha tome 1, Les Orphelins du Royaume. J'ai adoré ma lecture, mais du coup, j'étais un peu perturbée parce que j'ai vu la série sur Netflix. Et la série sur Netflix, il mélange Grisha et Six of Crows. Il mélange Grisha et Six of Crows. J'ai regardé ma bibliothèque derrière moi, pour me souvenir du titre. Et là, non. Là, c'est que Grisha, tu vois pas du tout les personnages de Six of Crows comme dans la série. Donc il fallait que mon cerveau essaye d'oublier un peu la série, c'était dur. Sinon j'ai passé un très bon moment de lecture. J'ai trouvé la plume, simple, facile. On y va quoi. Je l'ai lu en une journée à peu près. Je l'ai commencé du soir et je l'ai fini le lendemain matin. Ça a été très rapide. Ouais, j'ai passé un excellent moment de lecture. Si j'essaye de vous faire un résumé, j'ai l'impression que je vais faire le résumé de la série. Mais on va essayer. C'est l'histoire de Alina, une orpheline qui, quand elle était petite, n'a pas été testée. Parce qu'elle s'était fait mal exprès pour pas tester. Ouais, pour pas être testée, pour pas être une Grisha. Elle voulait pas partir loin de son ami dont j'ai oublié le nom. Elle voulait rester avec lui, donc pour être sûre de rester avec lui, elle s'est blessée pour pas être une Grisha en fait. Pour pas partir avec le Grisha si jamais elle en est une. J'essaye de faire un résumé, mais je me perds dans ce que je raconte. Et par la suite, elle va aller dans
dans la nappe d'ombre, je sais plus comment on appelle ça, le floor, je sais plus. Ils vont traverser et ils vont se faire attaquer par des monstres. Ça, c'est juste le début. Et là, on va découvrir qu'en fait, c'est une Grisha spéciale, elle a des pouvoirs. Et c'est la seule depuis très très longtemps, donc du coup, ça va tourner autour de ça, l'histoire. Mais aussi du fait que les apparences sont trompeuses, les gentils ne sont pas toujours les gentils, et les méchants ne sont pas toujours les méchants. Voilà, je sais pas quoi dire sans spoil, j'aime bien l'univers. Mais je pense plus à la série qu'au bouquin là, quand je vous en parle, parce que j'ai les images. J'avais regardé des trucs sur la série il y a pas longtemps. J'ai bien aimé. Bon, la couverture que vous voyez là, c'est pas la plus belle. Hein. Quand on l'enlève, on a un beau renne. Du coup, j'ai hâte de lire la suite. Comme la plupart des sagas, à la fin, il se passe quelque chose et tu te dis comment ça va finir. Par où on va pour la suite, du coup. Ouais, je sais pas trop quoi vous dire. Regardez la série, lisez les bouquins. Après, je sais pas dans quelle ordre vous le faites, parce que moi, du coup, d'avoir regardé la série avant, je suis un peu perturbée. Peut-être lire d'abord les livres et après regarder la série. Bon, sinon, ça a été une très bonne lecture. Les carnets de l'apothicaire, normalement, j'ai lu le 2 et le 3, oui, voilà. C'est une très bonne découverte niveau manga. Donc, on suit une jeune fille qui a été enlevée dans le quartier des plaisirs, il me semble. Pour être vendue en tant que servante ou je sais plus quoi au palais. Et au palais, vu ses talents, elle va monter de niveau, on va dire, jusqu'à qu'on ait besoin d'elle à chaque fois pour le... Elle va devenir goûteuse, il me semble. Elle va devenir goûteuse pour une impératrice. Et elle a tellement une tolérance au poison que... Bon, ça lui fait rien, elle peut dire si c'est empoisonné, mais elle va pas en mourir, quoi. Elle a une bonne tolérance. Et elle sait les repérer, elle sait faire des remèdes, tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans cela? Dans cela, elle va aider, elle va soigner une impératrice, elle va jouer des complots. Je sais pas quoi vous dire sans vous spoiler, puisque c'est un tome 3 et un tome 2. Mais en gros, c'est ça, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est enlevée et qui va se retrouver à travailler au palais. Et ses compétences vont l'aider pour aider toutes les femmes, toutes les prêtresses ou toutes les femmes de l'empereur, je ne sais plus comment on les appelle. Et j'ai hâte de continuer à découvrir son aventure. J'ai que les 3 premiers pour l'instant, j'ai hâte d'acheter la suite. Surtout que le 10 sort au mois de janvier. Voilà, je sais pas quoi vous dire sans vous spoil, à part que ce sont des très bonnes lectures. Ensuite, j'ai lu La Guilde des Ombres, tome 1. Et ça, c'est parce que j'en entends souvent parler sur la chaîne d'une youtubeuse, donc du coup, j'ai voulu tester. J'ai acheté le 1 et le 2 de la partie 1 et 2 du tome 1. Je n'ai lu que la partie 1 pour l'instant. Et et c'est l'histoire d'une jeune fille. Donc déjà, je vais vous dire, c'est par la citadelle de mes lectures que je connais ce livre. Et que du coup, j'enchaîne un petit peu doucement. Pour l'instant, il y a 4 sorties, mais en 2023, il y en a 2 autres qui arrivent. Et du coup, on va suivre une petite fille qui est dans un orphelinat qui a un don. Donc des gens de la guilde vont venir la chercher. Et elle va devoir choisir, elle va vouloir faire partie de cette guilde des ombres qui... ce sont des assassins. Mais t'as l'épilogue au début du bouquin qui n'a rien à voir avec la suite du bouquin, c'est plus tard. Donc du coup, tu lis l'épilogue, t'es à fond dedans, et puis t'arrives au premier chapitre et tu vois que tu reviens dans sa jeunesse. Donc du coup, ça donne envie d'arriver à ce qui se passe dans l'épilogue, voilà. Donc du coup, j'ai bien aimé ma lecture. Pour l'instant, on voit que c'est vraiment l'introduction. Elle rentre, elle va s'entraîner pour devenir une assassinatrice, une assassineuse, je ne sais plus comment on dit. Du coup, on va la suivre dans la guilde, ses aventures, ses amours. Et en même temps, en parallèle, on suit quelqu'un d'autre. Sans spoil, on suit quelqu'un d'autre. Et je pense que ce quelqu'un d'autre a un rapport avec cette guilde, mais je n'en suis pas sûre. Je mettrai attention au spoiler au
au cas où. J'ai l'impression de ne pas avoir spoilé, mais là j'ai l'impression de m'embrouiller. Mais le premier, c'est ça, c'est une introduction. Pour moi, on la voit petite et elle grandit. Et elle va rejoindre la guilde des ombres pour devenir une assassin. Ouais, je sais pas quoi vous dire sans spoil, il y a trop de données. Il y a quoi, 500, plus de 500 pages, mais c'est écrit tellement petit par rapport à d'autres de mes bouquins que il y a trop d'infos et j'ai l'impression que trop de choses pourraient spoil. J'ai adoré ma lecture. J'ai la partie 2 qui m'attend dans la bibliothèque et j'ai hâte de continuer ma lecture. Ensuite, j'ai lu Le Conte des Royaumes intégral Poison, Charme, Beauté. Donc, j'ai lu Poison il y a longtemps pour un challenge, je crois. Charme, j'ai lu pour un. Non, c'est Charme que j'ai lu pour un challenge. Et les deux autres, j'ai dû les lire pour le valider. J'ai préféré la partie beauté à Charme et Poison. La partie beauté, on a plus d'action. La partie Charme et Poison, un peu moins. Et Charme, ouais, Cendrillon, elle est un peu. Ouais, elle parle beaucoup d'elle. Hein. Elle s'y croit. C'est la Cendrillon qui s'y croit. Je m'y attendais pas. Je vais pas vous faire un grand résumé parce que je vous l'ai fait dans l'update d'un des challenges. Mais dans la partie 3, j'ai préféré la partie 3 pour beaucoup de choses. Parce que l'aventure est plus là, t'as moins le côté romance, déjà. Et j'aime bien le fait que les contes soient un peu mélangés. Donc, Poison, c'est censé être Blanche-Neige. Charme, c'est censé être Cendrillon. Et Beauté, c'est censé être à la fois La Belle au Bois dormant et La Bête et la Bête. Mais autour de tout ça, t'as d'autres contes. Et franchement, la partie 3, c'était ma préférée. C'est celle dont je m'en souviens le plus d'ailleurs. Mais la Poison et Charme, au début, j'avais du mal à vouloir continuer ma lecture. Et pour finir, bon, je l'ai fini pour finir parce que je n'aime pas abandonner un bouquin. Et je suis contente de ne pas avoir abandonné puisque la partie 3 relève un peu de la partie 2 et 1. Et en général, de ce que j'ai vu, les notes sur les sites, les gens sont un peu d'accord avec moi. Poison est moins bien noté que Charme et Charme est moins bien noté que Beauté. Mais oui, c'était une bonne lecture, on va dire, mais vraiment sans plus. C'est pas ma réécriture de conte préférée, quoi. Ensuite, j'ai lu la trilogie d'Aeva Bad, tome 1, La Cité de l'Étonne. J'ai adoré. D'ailleurs, il y a le 2 qui sort en janvier en poche, puisque comme j'ai commencé en poche, je continue en poche. Moi, je n'aime pas que ce soit dépareillé dans les bibliothèques. Et je ne vais pas racheter le 1 alors que je l'ai déjà. Du coup, j'ai adoré ma lecture, donc on va suivre une jeune femme qui c'est une escroc en gros dans le monde des humains, c'est une escroc. À ce moment-là, c'est un peu en guerre, je crois. Je crois qu'on parle des Français qui sont dans le territoire où elle vit. Elle appelle ça des Francs, je crois, je sais plus. Et du coup, on va se rendre compte qu'elle est pas. Elle est plus qu'une pauvre humaine qui escroque les gens. Un jour, elle va faire quelque chose. Un rite. Bon, elle s'amuse juste, elle sait pas ce que ça va donner. Ce qui va la lier à un djinn. Donc oui, ça parle de djinn dedans, de plein de sortes de djinn. Alors pas la boisson, bien sûr, hein, les esprits, je sais plus comment on dit ça. Et j'ai aimé parce que c'est une fantaisie orientale, mais ça change. Les créatures changent. C'est pas des faées, c'est pas ça, c'est pas ci. Ça change et j'ai adoré le. Comment dire. Il y a un peu de mystère. On suit deux points de vue aussi. On suit. Je sais plus comment elle s'appelle. On suit un jeune prince. Et on suit notre petit escroc. Mais du coup, notre petit escroc qui est plus que ça. Elle a un mystérieux pouvoir qui lui permet de guérir. Et ça va tourner un peu autour de ce pouvoir. Grâce à ça, en fait, elle va être quelqu'un dans ce monde chez les esprits. Ah, j'essaie de dire des choses sans spoil, c'est très difficile. Hein. Je sais pas comment font les gens pour ne pas spoil. J'ai tellement envie de dire de trucs sur ce bouquin, tellement j'ai adoré. Mais à la fin, à la fin, il se passe des choses qui me donnent l'envie de continuer tout ça. Mais on apprend des choses et pour moi, c'est pas tout blanc, tout noir. Pour moi,
ce royaume, enfin, l'actuel roi, l'actuelle hiérarchie cache des choses et on va dire que la société là-bas, dans ce monde de Jin, ben, c'est un peu la société dans le monde des humains. C'est genre, ben, les riches ont ça, et les pauvres, ils ont rien. Il y a aussi beaucoup de racisme dans ce bouquin, même si elle n'y est pour rien, elle, mais ses ancêtres y sont pour quelque chose. Mais à part ces côtés négatifs de la société, j'ai bien aimé les intrigues et tout. Et le fait que bah, le petit prince ne veut pas juste jouer au petit prince. Ouais, je sais pas quoi vous dire, à part que ouais, c'est une lecture que j'ai adorée, et là, je vais sauter dessus en janvier, dès que j'aurai la suite. On continue avec Vampiria, tome 2, La Cour des Miracles. Et ouais, alors l'univers est bien, l'histoire est bien, les personnages, je n'accroche pas. Le premier c'était pareil, le deuxième, j'ai voulu continuer, je vais lire les 3 premiers, mais si le troisième il passe toujours pas, j'achèterai pas la suite, parce que Vampiria, après les 3 premiers, on continuera en suivant notre perso. Donc moi je suis, tant qu'on suit notre petite dame, donc les 3 premiers, je lirai le 3. Et à part que l'univers est bien, l'histoire sympa, mais je n'accroche pas au personnage. Et moi, si j'accroche pas au personnage, je peux pas lire. Je peux pas être à fond dedans. Donc, du coup, même si le livre est pas gros, qui se lit en 2 secondes, j'avais du mal envie de continuer parce que je n'accroche pas au personnage. L'univers est intéressant. C'est le roi de France qui, bon, Louis XIV, si je dis pas de bêtises, qui n'est pas mort, qui est devenu un vampire. Et du coup, il est roi depuis je sais plus combien d'années maintenant. Et du coup, elle, en tant que, comment dire, dernière survivante de sa famille, elle veut se venger, elle va vouloir détruire les vampires, mais pas au risque d'avoir un seigneur encore pire que ce qu'il y a déjà sur le trône. Mais ouais, j'espère que le 3 sera mieux. Il me semble que le 3, il y a des pirates. Donc j'espère que j'apprécierai plus le 3. Mais j'ai peur. J'ai peur de pas apprécier... parce que j'en entends parler de cette série. Les gens ont l'air d'adorer. Mais moi, non, j'y arrive pas. Et c'était ma dernière lecture de novembre. Voilà. Donc, bon, sinon, dans ce tome-là, on rencontre une cour opposée, une cour des miracles, qui va essayer de prendre le pouvoir à Louis XIV, de s'affronter. On va découvrir qu'en fait, la jeune femme qui est à la tête de la cour des miracles, bah, entre guillemets, on sait c'est qui, enfin, on en a déjà entendu parler d'elle. Et bah, je suis étonnée qu'une jeune femme comme... elle est pas si vieille que ça, elle est peut-être vampire, mais elle est pas si vieille que ça en tant que vampire, a arrivé à faire un tel truc. L'intrigue est sympa, l'histoire est sympa, mais vraiment les persos, j'y arrive pas. Notre héroïne, j'y arrive pas, les persos autour, j'y arrive pas. Donc je lirai le 3, en espérant, pas de hockey s'il vous plaît, que ça se passe mieux. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine, allez.